Bonjour à tous amis poissons, on se retrouve pour vos énergies de ce mois d'avril 2023. Donc sur le mois de mars, on était dans une très belle énergie avec une prise de conscience, une page qui se tournait et puis de l'introspection et du travail sur soi. Alors on va voir si on est dans la continuité avec ce mois d'avril. Et on va prendre pour cette énergie qui vous accompagne l'oracle du zodiaque. Nous sommes dans l'équilibre avec l'énergie de la balance qui vous accompagne sur ce mois d'avril. On est dans l'équilibre, on est dans l'harmonie, on est dans la justice. Il y a une énergie plutôt douce, artistique. Ouais, on est plutôt bien, j'ai envie de dire, hein, avec cette énergie de la balance dans la créativité, dans le don de soi. Ouais, c'est plutôt calme. La phrase clé pour les balances, d'une manière générale, c'est son équilibre. On est dans une énergie perspicace de l'air qui revêt la qualité de résolution, d'identification, de résolution des problèmes. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'équité. Il équilibre. On nous parle d'équité, donc de justice, d'entente, d'harmonie, qui vont être les principales motivations pour vous, les poissons, sur ce mois d'avril. Dans cette situation, il s'agit de vous demander comment vous allez pouvoir manifester un équilibre juste et stable. On nous parle d'idéal. L'idéal, c'est justement ce désir d'équité pour vous. Et en même temps, on vous dit ici que ça peut aussi être quelque chose d'un petit peu utopique, hein, quelque part, hein, donc de ne pas basculer, hein, même si c'est très louable, dans quelque chose oui, d'un petit peu utopique, parce que les idéaux existent rarement sous une forme immaculée et qu'il y a souvent des décisions quand même à prendre. Hein. Donc voilà, ça se fait pas tout seul et à un moment donné, il va quand même falloir prendre des décisions. Et donc ici, le contraire, hein, par rapport à la balance, justement, enfin son contraire. Son travers, si je puis dire, c'est justement d'éviter de prendre des décisions. Voilà, donc là, eh ben, il va falloir en prendre pour trouver un équilibre, un juste milieu. Voilà l'énergie qui va vous accompagner pour vous, les poissons. Voilà, sans compter que le poisson, il est dans son intuition, dans son ressenti, donc avec cette énergie de balance, voilà, on va être dans un côté quand même très calme, très harmonieux aussi, mais où on pourrait avoir des difficultés à prendre certaines décisions qui peuvent être importantes. Alors on va voir avec le tarot, quelle va être cette situation? Ok, il va falloir faire face justement à des conflits. On va peut-être venir vous piquer un petit peu au vif. Et vous allez peut-être devoir vous réveiller un petit peu, les poissons.
de votre monde intérieur. Même si vous n'aimez pas du tout les conflits. Alors, bon, il y a quelque chose de lourd, de pesant. Vous êtes à la fin, hein, vous êtes à la fin de ces oppositions. On nous parle de, voilà, d'esprit aussi, hein, avec ce 5 d'épée. On peut être dans un état d'esprit ou de compétitivité ou de désaccord. Voilà, je cherchais le mot. On pourrait être en désaccord et on va peut-être devoir affirmer aussi certaines positions pour pouvoir se libérer ici d'un fardeau, hein, parce qu'il y a un réel fardeau ici qu'on porte hein, depuis un petit moment, et si on veut s'en libérer, il va peut-être falloir justement prendre des décisions par rapport à ces oppositions, par rapport à ces conflits. Ok. Alors, on peut être en conflit dans une relation, dans un partenariat, quelque chose de plutôt émotionnel et affectif, à mon sens. Bon, on arrive à la fin, rassurez-vous. En tout cas, on a quelque chose quand même qui pèse un petit peu dans cette relation. Nouvelle proposition, une offre, un nouveau travail, une offre financière, le commencement d'une activité. Ça peut être une obtention de prêt si on cherche un financement. On cherche probablement, avec cette énergie de la balance aussi, on a un fort désir d'en finir avec ces conflits et de retrouver un équilibre, une équité au sein du couple. Peut-être un équilibre financier aussi. Roue de fortune. Bon, donc là, on est sur un revirement favorable de situation. Suite, je vous disais, ou à l'obtention d'un prêt ou une opportunité financière qui va être à saisir, qui va permettre de rééquilibrer le couple et les conflits qui pourrait y avoir au sein du couple qui sont un petit peu pesants. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre également. Quelque chose d'assez inattendu, quelque chose qui vous est destiné avec cette roue de fortune. Un nouveau départ, on est sur un 10 hein, avec le roue de fortune. Donc, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Hein. Une proposition ou quelque chose qui va vous faire très plaisir hein, ou une nouvelle rencontre. Un nouveau partenariat. C'est pour quelque chose de durable. On est sur un commencement vraiment. Hein. Le pendu.
une façon de voir les choses différentes, peut-être une façon de vivre également différente, une nouvelle méthode, un nouveau mode de vie. Quelque chose qui se débloque, qui vous permet d'avancer ou sur un projet ou dans une relation. Un choix, une décision à prendre, hein, justement, on le disait. Il y a bien une décision à prendre ici, qui va pas être simple, mais qu'il va falloir prendre. On est à un carrefour ici, et il y a une sorte de dualité. Et donc il va falloir trancher ici, prendre la décision et choisir un chemin, tout simplement. Ok. Pour moi, c'est d'un point de vue affectif. Mais ça peut nous parler également situation, hein, parce qu'on a du denier. Alors vous adapterez à votre situation. Ah, ça vous embête, hein. Ça vous embête. Pas être simple, cette décision à prendre, hein. Émotionnellement, on a des doutes. On pourrait avoir du mal à s'engager dans une relation. Bon, il y a quand même le commencement avec le fou. Le fou peut nous parler également d'un petit peu de confusion, hein. Donc, des difficultés à s'engager, à prendre une décision. C'est un peu confus, mais la décision, pour moi ici, bah, ça va être de partir vers l'inconnu. Donc, de tenter une nouvelle aventure. Bien. Ok. On va poursuivre. C'est plutôt positif tout ça. Alors, allons-y avec Yael Didier. Les nouvelles, l'homme nouveau, le cavalier, possiblement une nouvelle rencontre, un nouveau travail, de l'équilibre à nouveau, l'étoile, la réussite. Par rapport à certaines difficultés, voilà, psychiques ou addiction, tentation, des forces un petit peu comme ça, incontrôlables et qui peuvent jouer contre nous. Bon, là, il y a une belle maîtrise, hein, de ces forces. L'amour, bon. On peut être dans, effectivement, une nouvelle rencontre amoureuse. Peut-être au sein de son travail. C'est pour du solide, de la construction. Le soleil, un bel équilibre, une belle entente.
Et dites-moi, le foyer, la réussite, dans son foyer, dans sa famille, c'est équitable. Et ce qui pourrait être un peu troublé, c'est ce renard. Alors, ou quelque chose de caché. Il y a quelque chose ici qui est un peu trouble, hein, malgré tout, hein, parce que avec le renard et le diable renforce le côté un petit peu rusé, un petit peu j'allais dire pervers, mais c'est pas vraiment le terme, un petit peu fourbe. Vous voyez, il y a ce côté tromperie. Alors, peut-être que on est dans une dualité parce qu'on est dans une triangulaire aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui n'est pas forcément libre pour le moment, mais on voit quand même qu'il y a une très très belle réussite par rapport à cette rencontre. Avec l'étoile, c'est protégé, c'est un vœu qui se réalise. Après, il peut y avoir quelque chose au sein du foyer, ici, qui est en attente. Mais bon, c'est plutôt trouble hein, au sein du foyer et on aura cette réussite. C'est peut-être les conflits hein, qu'on a vu tout à l'heure, hein, ce fardeau, quelque chose d'un peu lourd hein, qui se passe au niveau du foyer, mais dont on va être protégé et on aura cette réussite avec cet équilibre hein, qui va revenir. Bien, alors, on va regarder maintenant un peu plus en profondeur avec le Béline. Ouais, le despotisme. On retrouve cette carte de diable hein, qu'on avait tout à l'heure. Un attachement, justement une difficulté ici à prendre une décision pour briser ses chaînes ou ses addictions, ou voilà, quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer ici. Non. Victoire. Parfait. Donc une belle victoire hein, sur ce trouble, sur cet attachement ou sur ces addictions. Sur des blocages. C'est peut-être quelque chose qui est bloqué également. Une situation qui stagne, qui n'avance pas ou qui vous empêche d'avancer. On nous parle de victoire par rapport à de la jalousie, par rapport à des méchancetés. Donc on va se libérer hein, de ces énergies ici, de jalousie, de méchanceté et de possibles disputes. On peut être attaché à quelqu'un de particulièrement jaloux. Oh oui, belle libération. Carte bleue. Ok, super. Joie, plaisir. Des appuis, des personnes qui vous soutiennent dans votre entourage ou quelqu'un en rapport avec la loi, l'autorité, la justice, pourquoi pas. On a du soutien. Vous êtes soutenu ici. Hein. Vous retrouvez la paix, l'entente, l'harmonie.
Alors, le retard, un blocage. Les honneurs, on reconnaît vos talents, peut-être avec un peu de retard, mais ça va être reconnu. Donc vous obtenez gain de cause, ça va vous faire très plaisir cette reconnaissance. Ok, et on obtient gain de cause, peut-être également d'un point de vue, alors ou du travail, on peut avoir affaire à quelqu'un supérieur, hiérarchique, un banquier également, on peut avoir une rentrée d'argent, possiblement on a le trafic, hein, l'achat, la vente, la négoce, ou alors des communications ici avec un banquier ou avec quelqu'un avec qui on est en affaires ici. Et on obtiendra peut-être un prêt, hein, comme on a vu tout à l'heure, quelque chose d'un point de vue bancaire, une aide. Bien, on va pouvoir terminer avec Mademoiselle Mille Pétales. Qui nous parle de sagesse. À nouveau, cherche le sacré en toi, c'est là où se trouvent toutes les réponses. Je diminue les vagues de chaleur qui envahissent ton corps. Donc il y a un apaisement par rapport à des conflits, par rapport à des choses qui pouvaient être inconfortables pour vous. Et enfin, avec les runes, et on nous parle de joie, de croissance, parfait, voire même de renaissance. Alors, donc pour commencer, actuellement, on va retrouver voilà, de la joie, de la légèreté, un éclaircissement. On nous parle ici de... Oui, c'est ça, de lumière, hein, d'éclaircissement, de plaisir, comme on l'a vu tout à l'heure. On vous dit que d'une façon ou d'une autre, les difficultés sont derrière vous et que vous allez pouvoir opérer un changement. Il y a quelque chose qui s'est produit, il y a un changement qui s'est produit dans votre état d'esprit, ou lié à l'émotionnel, ou lié à du matériel, lié en tout cas à votre bien-être, bien-être également spirituel, qui va vous amener à des prises de conscience et vous faire vraiment évoluer. On nous parle d'alchimie, peut-être avec une connaissance, avec une relation. Et on vous dit que maintenant vous allez pouvoir vous réjouir. Hein. Il y a quelque chose qui vous transporte, qui vous amène. On l'a vu avec ce 3 de bâton où on regarde en fait l'horizon et là on vous amène de l'autre côté. Hein. Il y a vraiment une volonté de l'univers de vous transporter. Vous allez retrouver une toute nouvelle énergie qui s'accompagne de joie et qui émerge hein, des profondeurs, hein, profondeur de la mer, j'ai envie de dire, avec le poisson, profondeur des eaux qui remontent, beaucoup d'émotionnel. On peut nous parler également de nouvelles clartés par rapport à des projets professionnels, à ses objectifs, à ses ambitions. Vous allez pouvoir repérer ce qui est opportun pour vous, pour ce qui est bon pour vous. Ensuite, sur le chemin, donc on nous parle de cette croissance. Hein.
croissance et renaissance, un nouveau cycle également qui démarre ici, qui nous parle de fertilité, qui nous parle de croissance réelle, qui peut se produire ou dans les affaires, ou dans la famille, ou au quotidien. Elle peut concerner également votre relation à quelqu'un d'autre, hein, une relation qui évolue ou une relation à vous-même. On a une action douce avec cette énergie de la balance. Et douce, diffuse, tranquille. On a quelque chose qui évolue comme ça, tranquillement. Parfait. Et enfin, en résultat, paradoxalement, malgré cette croissance, vous pourriez être obligé de vous séparer d'autres énergies et donc d'avoir quand même un sentiment de perte, de manque. Et donc là, on vous invite à une certaine réflexion, en fait, hein, par rapport à ça. Quelle leçon vous devez apprendre par rapport à ce qui a été vécu? Qu'est-ce que vous devez en retirer de cet épisode de vie pour vous éviter d'avoir à reproduire le même schéma, bien sûr. Donc de faire attention quand même, on l'a vu, au sein du foyer, avec ses addictions, avec ce renard, avec quelque chose de trouble ou de caché. Il pourrait y avoir comme ça, sous-jacent, voilà, quelque chose qui persiste au niveau de tentation, au niveau d'addiction, mais qui pourrait être caché, ou qui vont prendre encore un peu de temps avant de s'en libérer complètement. Cependant, c'est quelque chose de passager, c'est quelque chose qui ne restera pas, qui ne durera pas. Voilà, chers amis Balance, Poisson. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour vos énergies du mois de mai. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter si ce tirage vous a parlé et vous a plu. À très bientôt. Au revoir.